Téléspectateurs, téléspectatrices de Burkina Info, c'est avec grand plaisir que nous sommes aujourd'hui encore en votre compagnie pour parler promotion de l'enseignement scientifique au Burkina Faso dans votre émission Maths et Développement. Aujourd'hui, les questions d'un thème passionnant, les motivations des élèves pour les mathématiques. Vous le savez sans doute, opter pour une série scientifique n'est pas souvent un choix facile à faire. Pour développer ce sujet, je reçois pour vous deux mathématiciens. À ma gauche, je reçois le professeur Stanislas Ouaro, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais aussi membre de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Et bonsoir au professeur Amidou Touré, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, mathématicien de formation. Bonsoir. Le décor, il est donc campé, fidèles téléspectateurs, au lycée scientifique régional de Dar Salami. Ce sont 99 élèves motivés et passionnés de mathématiques que notre équipe de reporters a rencontrés. Malgré quelques difficultés signalées, ces scolaires assument pleinement leur choix, celui d'embrasser une carrière scientifique plus tard. Je vous invite donc à suivre ce reportage de Adja Diallo. On se retrouve juste après pour les échanges. Entre ces quatre murs se forment des intelligences sur qui le pays pourrait compter demain. Il s'agit des élèves du lycée scientifique régional de Dar Salami, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Filles comme garçons, les convictions ne manquent pas et chacun y va de son mieux pour prouver son amour pour les mathématiques, matière fondamentale enseignée dans la série scientifique. Vous comprenez maintenant? Ok. Donc, cet exercice-là, quand vous regardez, la troisième question en réalité, c'est des procédés qu'on utilise en mathématiques pour faire la datation. Les mathématiques ont toujours été assez abordables pour moi. Et puis, après le BEPC, je devais faire un choix entre la série littéraire et puis les séries scientifiques. Or, bon, j'aime beaucoup les mathématiques, c'est pour ça que j'ai choisi les mathématiques. Depuis tout petit, j'aime bien, avec d'autres mathématiciens qui m'ont un peu encouragé à me consacrer dans ce domaine. Bon, ça me pousse à travailler encore plus pour exceller et faire partie des meilleurs. C'est dit donc que les motivations diffèrent et ces élèves laissent entrevoir que toute personne peut réussir en mathématiques si et seulement si l'accent est mis dans le travail. D'abord, après l'obtention de mon BEPC, au regard des moyennes, j'ai été appelée à venir au lycée scientifique régional de Bobo-Dioulasso. Et j'ai accepté cela. Donc je suis venue. Au tout début, c'était difficile. Mais après, j'ai appris à aimer les mathématiques. Et maintenant, ça va. Dans le domaine social, dans la vie de tout le monde, on est obligé d'utiliser les mathématiques. Par exemple, à la boutique, tout le monde est obligé de savoir calculer pour pouvoir ne pas perdre de l'argent. Et puis aussi, les mathématiques, ça permet de pouvoir avoir un grand niveau de la vie en fait. Le lycée scientifique régional de Dar Salami a été entièrement réalisé par la Fondation Orange pour accompagner la vision du gouvernement d'orienter plus d'élèves vers les sciences, la technologie et l'enseignement des mathématiques, décliné dans le Plan national de développement économique et social (PNDS). Cet établissement d'excellence, qui compte à ce jour 99 élèves, dont 53 garçons et 46 filles, a ouvert ses portes en 2019. Les premiers responsables mettent les bouchées doubles pour pousser leurs élèves à l'excellence. Chaque année, il y a des compétitions, les Olympiades. Nous les faisons participer aux Olympiades. Et les Olympiades, ce sont des concours, des tests de façon nationale. Ils se mesurent à d'autres élèves. Et nous avons la chance que nos élèves sortent le plus souvent parmi les meilleurs et ils sont primés chaque année. Ça motive leurs camarades à faire mieux.
chaque année. Et pour maintenir leur flamme pour les mathématiques, les élèves peuvent compter sur l'abnégation et le savoir-faire des professeurs de mathématiques du lycée scientifique régional de Dar Salami. Par rapport à votre exercice, la fonction ici, c'est LDC, puisqu'on a écrit L de 0 égale à L0. Au niveau de la correction de copie, quand je corrige, je termine, je remets, je demande à tout un chacun de venir demander ce qu'il n'a pas compris. Pourquoi on a barré sa copie? Je ne comprends pas. On l'explique d'abord, pour qu'il soit convaincu qu'il a une erreur. Et après ça, maintenant, on essaie de demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Et soit il n'a pas pu bosser, il y a beaucoup de cas, l'élève peut tomber malade, peut-être il n'a pas pu. Voilà. Et j'essaie maintenant de réconforter la personne et de dire que non. En fait, c'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de vitesse. Il n'y a pas de secret en maths, c'est le travail sur les maths. C'est quelque chose qui est concret. Voilà, c'est le travail, tu fouilles, il y a beaucoup de documents qui sont là. Tu cherches un bon document et tu te mets à travailler. Emilia Konate, élève en classe de terminale C, nourrit l'espoir de devenir une grande ingénieure en énergie renouvelable. Elle est consciente que cela ne peut se réaliser sans la maîtrise des mathématiques. Je dirais que ce sont les opportunités qui s'ouvrent à moi après le bac. Parce que si je veux faire un cycle ingénieur, je remarque que les maths, c'est vraiment quelque chose de fort là-bas. Donc, faire les mathématiques actuellement, ça me permettra de mieux comprendre ce qui va venir par la suite. Parce que c'est un peu lié. Pour faire partie des élèves du lycée scientifique régional de Dar Salami, il faut être parmi les meilleurs au BEPC. Ahmed, la médaille de la Vierge Marie au cou, fait partie de ces étoiles et ne s'imaginait pas faire une série scientifique. Mais avec le temps, il a pu nouer une forte relation avec les mathématiques. En classe de terminale C, Ahmed laisse entendre que toute personne peut réussir en mathématiques, une matière plus que nécessaire sur tous les plans. Oui, au départ, ce n'était pas simple. Parce que moi, personnellement, je voulais faire une série littéraire, mais lorsqu'on m'a amené ici, en série scientifique, j'étais un peu déboussolé. Mais avec l'aide de certains camarades, j'ai fini par voir que les mathématiques, c'était vraiment intéressant. Comme le français, oui, mais avec les mathématiques, je voyais quelque chose de plus concret. Donc, ce qui m'a fait vite m'adapter à cette série. Les facteurs qui motivent les élèves pour les mathématiques sont de plusieurs ordres. Pour d'autres, le soutien de leurs parents est recommandé. Ces élèves n'oublient pas leurs enseignants qui disposent de nombreux moyens pour les amener à surmonter les obstacles qui pourraient se dresser contre eux. Les élèves du lycée scientifique régional de Dar Salami ont presque tout à leur disposition. Mais le hic est qu'ils parcourent des kilomètres pour rejoindre l'établissement. Le proviseur du lycée scientifique régional de Dar Salami demande que soit réalisé un internat afin de permettre à ses élèves d'être davantage dans de meilleures conditions. Ils ne sont que 2 enseignants de mathématiques qui dispensent les cours au lycée scientifique régional de Dar Salami. Un travail qu'ils font avec amour et professionnalisme en témoignent certaines anecdotes que les élèves nous ont fait part. Du reste, ces élèves sont pleins d'ambition et ne comptent pas faire un pas sans les mathématiques qu'ils estiment nécessaires dans tous les domaines de la vie. Retour sur ce plateau pour les échanges autour du thème « Les motivations des élèves pour les mathématiques ». Professeur Touré, comme vous l'avez suivi dans cet élément, plusieurs facteurs motivent donc les élèves à opter pour les mathématiques. Oui, tout à fait. J'ai suivi avec grand intérêt cet élément. Et les élèves ont presque tout dit. Ils ont souligné, la motivation, il y a une motivation d'abord personnel. Il y a une envie, il y a une volonté, l'intérêt pour la discipline. Deuxièmement, ils ont souligné, comment dirais-je, l'exemple, l'intérêt qui est suscité par les enseignants. Les enseignants qui les motivent, qui les encouragent, qui leur
l'envie d'apprendre. Et puis, troisièmement, il dit l'accompagnement des parents. L'accompagnement des parents. Ils ont souligné également à la fin l'environnement. L'environnement d'enseignement, l'environnement d'apprentissage. C'est vraiment les éléments essentiels de motivation. Alors, nous allons sans doute revenir sur ces différents facteurs que vous avez évoqués. Professeur Ouaro, combien de classes de terminale C avons-nous au Burkina Faso ainsi que leur répartition géographique? D'accord. Donc, pour éviter de frustrer, parce que c'est vrai que cette initiative demande des efforts. Et si je donne des noms en sautant d'autres noms, peut-être que ça ne va pas plaire à ceux qui font des efforts pour que ces classes existent. Donc, je vais quand même lire. Donc, au niveau de Bobo Dioulasso, nous avons le Molo Sanou, le lycée Molo Sanou, qui a une classe de terminale C, et le lycée Wenzen Koulibaly, qui a une classe de terminale C, et vous avez le lycée scientifique régional de Dar Salami, qui a une classe de terminale C, et le lycée national, scientifique national de Bobo Dioulasso, qui a 2 classes de terminale C. Vous avez Kaya, qui a une classe de terminale C au lycée provincial. Vous avez Koudougou, qui a une classe de terminale C au lycée provincial. Vous avez, donc, au niveau de Ouagadougou, le lycée Marianne Gouabi, qui a une classe de terminale C, le lycée mixte de Gunguin, le lycée Bogodogo, le Britannique militaire du Kadiogo, le lycée municipal Rimvougré. Et vous avez 2 initiatives privées, donc le complexe scolaire Horizon International et donc le collège de la Salle. Et vous avez donc les lycées scientifiques qui ont commencé il y a quelques années, où nous avons 10 classes de terminale C. Donc au total, nous avons donc 11 classes de terminale C dans des lycées classiques, dont 2 avec des initiatives privées, et 10 classes de terminale C au niveau des lycées scientifiques nationaux. Donc nous avons 21 classes de terminale C. Et la rentrée scolaire 2023-2024 connaîtra donc l'ajout supplémentaire de 6 classes de terminale C avec 6 nouveaux lycées scientifiques qui ont des élèves qui sont en première C. Et vous avez aussi l'initiative donc privée avec la communauté jésuite qui a ses élèves en première C et qui aura. Donc on aura 7 classes de terminale C l'année prochaine en plus. Et donc on se retrouvera. Là on est à 21 salles de classe. Et on se retrouvera donc à 28 donc, en 2023-2024. Ce qui est pour l'Académie une très bonne nouvelle qui travaille à la promotion donc, des mathématiques, des sciences en général, des mathématiques en particulier, et qui encourage, qui conseille le gouvernement à l'effet d'aller dans ce sens, parce que dans un passé récent, on assistait plutôt à la fermeture des classes de terminale C dans beaucoup d'établissements. Et là, on assiste à l'ouverture progressive et on souhaite que cette initiative se poursuive. Alors, le sujet sur les motivations des élèves pour les maths a été tourné au lycée scientifique régional de Dar Salami, qui est situé à plus d'une dizaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Est-ce que les conditions d'apprentissage sont les mêmes dans les autres établissements qui ont une classe C? Alors, malheureusement, je dirais non. Je dirais non parce que au niveau des lycées scientifiques, donc, il y a un minimum de conditions. Parce que lorsque les élèves ont parlé de la motivation, il y a l'environnement qui est en fait, on va dire donc, l'accompagnement donc de l'État pour mettre en œuvre donc un environnement de travail qui permet justement de favoriser l'apprentissage. Et donc dans les lycées scientifiques nationaux, on en a 2. Là, vous avez des élèves qui sont à l'internat et donc qui viennent de tous les horizons du Burkina Faso. Et vous avez les lycées scientifiques régionaux où nous n'avons pas pour le moment d'internat. Et là, il faut y aller parce que si vous prenez par exemple une région comme la région de la Boucle du Moun qui a 6 provinces, si vous prenez un enfant qui vient par exemple de la province des Balais, il doit se retrouver à Dirgo au lycée scientifique régional, il aura des difficultés d'hébergement. Et donc, il faut arriver à cela. Et les classes de terminale C que nous avons dans les lycées classiques, il faut aussi faire en sorte qu'ils soient au même niveau donc d'environnement de travail qu'un peu partout, parce que dans les lycées scientifiques nationaux comme régionaux, vous avez des salles informatiques équipées qui fonctionnent, vous avez des bibliothèques qui fonctionnent, qui sont équipées et qui sont fournies en matériel. Donc, et vous avez des laboratoires où les élèves peuvent pratiquer, alors que dans certains donc, lycées classiques, donc, il y a des difficultés et donc il y a des efforts à faire. Donc malheureusement, non, ça reste une difficulté à combler. Mais comme on ne peut pas tout faire en même temps, c'est encourager le gouvernement à poursuivre donc, les efforts de façon à ce que partout, on ait le même environnement de travail qui favorise l'apprentissage.
Alors, professeur Touré, vous avez évoqué tantôt les différents facteurs qui poussent l'élève à aimer les mathématiques. Si on doit les classifier, quel serait l'ordre de priorité? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un ordre de priorité, parce que les élèves ont des motivations diverses qui les amènent à aimer les mathématiques et la discipline. C'est plutôt les répertorier et puis les encourager et puis soutenir vraiment certains aspects. Mais pour le choix précis de la terminale C? Le choix précis de la terminale C, il est motivé par l'apprenant en fonction de son environnement social et puis également de l'encouragement que les enseignants portent à cette discipline-là ou à cette orientation. Et il faut soutenir déjà la préparation au départ, vraiment vraiment très loin, sur le bas âge. Il faut vraiment encourager les gens à aimer les mathématiques, à aimer la science, à aimer en fait la découverte, la curiosité, avoir une ouverture d'esprit, à se poser la question que les jeunes se posent souvent. Les tout jeunes posent une question à leur maman. Pourquoi telle chose? C'est la réponse au pourquoi qui amène les gens à aimer telle ou telle discipline. Pourquoi telle chose? S'ils ont la curiosité de savoir qu'est-ce qui fonde tel phénomène, telle activité, alors là, ils ont une curiosité qui va grandir, qu'on peut accompagner, qu'on peut soutenir. C'est surtout ça, je pense, au départ. L'autre aspect que je vois, c'est que il faut qu'on montre l'utilité concrète des mathématiques. À quoi servent les mathématiques? À quoi, dans la vie courante, servent les mathématiques? Les gens pensent que il faut aller loin pour voir l'utilité des mathématiques. Alors que très près d'eux, il y a souvent des situations, des objets par lesquels on peut les motiver, on peut les amener à aimer les mathématiques. Cela me semble important. Alors, entretenir la flamme de la motivation des maths afin d'accroître le nombre d'élèves souhaitant s'y orienter, comment y parvenir, professeur Warou? Alors, moi je dirais que ça procède aussi d'une volonté politique. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas le choix que de développer donc les sciences, la technologie et l'innovation pour espérer nous développer, donc il faut mettre en place des mécanismes. Quand vous regardez aujourd'hui donc les effectifs des élèves en classe de terminale C, vous avez autour de 45% de filles. Ça, dans un passé récent, ça n'était pas possible. Et tout ça est parti justement de cette vision donc, du gouvernement de mettre en place donc, ces lycées scientifiques et un environnement qui favorise. Mais aussi, à côté de cela, il vous souviendra qu'en 2016, donc, sous donc, le ministre professeur Michel Filiga-Sawadogo, qui avait introduit justement, et je pense à raison, parce que si c'était moi, par exemple, mathématicien, ou le professeur Touré, mathématicien, qui introduisait en conseil des ministres un projet de décret qui faisait en sorte que tout élève admis au baccalauréat série C, quelle que soit sa moyenne, bénéficiait d'une bourse, on allait dire peut-être qu'on travaille à favoriser notre discipline. Alors que nous ne sommes pas dans un syndicat, c'est au regard de l'utilité. Et donc le professeur Filiga, qui comprend très bien l'utilité des mathématiques dans les différents domaines, a introduit et le gouvernement a accepté effectivement que sur 5 ans, on puisse permettre donc aux élèves qui sont titulaires d'un baccalauréat série C de ne pas être en compétition avec les autres. Donc c'est une discrimination positive, ça aussi ça contribue. Donc au-delà de la motivation personnelle ou de la motivation liée à un objectif professionnel bien donné qui nécessite que je passe par la connaissance, l'apprentissage des mathématiques, il y a justement cet accompagnement politique qui est fondamental et nécessaire pour accompagner les gens et même au-delà pour travailler à améliorer les contenus des apprentissages, comme l'a dit le professeur Touré, c'est-à-dire montrer à travers l'enseignement des mathématiques l'intérêt pratique de cette discipline qui va susciter justement un intérêt supérieur. Donc, je pense que ça me paraît très important
Quand on regarde aujourd'hui le nombre de candidats au bac C, qui est passé en 2-3 ans de la centaine, hein, le professeur Touré me disait que quand il faisait le baccalauréat en 1976, 74 plutôt, ils étaient une centaine au Burkina. 112 exactement. 112 exactement à faire le bac C. Mais en 2015, on avait autour du même nombre au Burkina Faso. Ça, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, on est dans les 400 à 450, grâce justement à cette contribution de motivation due à... Et il faut. Et donc, pour nous, au niveau de l'académie, c'est d'abord interpeller les autorités, le gouvernement, à l'effet vraiment de se dire que faut-il haïr ou aimer les maths? La question ne se pose pas. C'est incontournable pour que nous puissions amorcer notre développement parce que tout tourne autour de cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Donc, c'est l'environnement de travail, c'est l'environnement d'apprentissage, c'est, on va dire, la formation continue des enseignants. Et puis, c'est la révision des programmes régulièrement pour que nous puissions être comme des grandes nations donc, qui aujourd'hui sont des nations citées en matière d'apprentissage des mathématiques comme la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, le Singapour et puis par exemple la Chine. Alors, vous l'avez... Allez-y. Me permettre de faire une remarque. Vous voyez, en 1974, il y avait 112 candidats au baccalauréat C. En 2022, il y a moins de 500. Ça fait combien d'années? 58 ans après, on est passé de 112 à 400 baccalauréat C. C'est insignifiant. Insignifiant. Il y a un effort important à faire pour cela. Et il y a beaucoup de raisons dont a parlé le professeur Waro, mais la raison essentielle qu'on peut voir, pourquoi il faut mettre l'accent sur les sciences, les techniques, les technologies, c'est que pour produire, vous prenez un processus de production. Il n'y a aucun processus de production qui ne repose que sur la science, la technologie, la technique. Vous prenez l'agriculture, l'élevage, hein, vous prenez la pisciculture, vous prenez les choses les plus simples. Ça repose sur des résultats de la science, de la technique et de la technologie. Sinon, on ne peut rien transformer ni rien produire. Et c'est essentiel. Sans oublier tout ce qui est moderne. Mais c'est toujours pour transformer quelque chose, pour produire. C'est pas pour consommer, hein. Pour produire de la valeur ajoutée, une nouvelle production. Il n'y a aucune production sans les sciences, les techniques et la technologie. Vous prenez n'importe quel domaine. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, apprendre à aimer les maths commence dès le bas âge, pratiquement dès le primaire, mais on constate également que c'est à ce niveau aussi que le blocage se forme très souvent. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à assimiler 1 plus 1, 3 plus 4. C'est assez souvent difficile à leur niveau. Comment justement les amener à aimer les mathématiques? Il y a un problème de formation des maîtres et des enseignants de mathématiques qui souvent rebutent les jeunes aux mathématiques. 1 plus 1, ça signifie quoi pour un enfant? C'est abstrait. Mais si tu as une poule et une poule, ça fait combien de poules? Ça, c'est concret. Ça parle, certains enfants, la motivation du concret, de résoudre des problèmes qu'ils comprennent. Ça, c'est important. Et malheureusement, nos maîtres ne sont pas formés à ça. La pédagogie, là, c'est essentiel d'avoir des outils qui permettent d'expliquer par des choses pratiques et par des problèmes. Et ça permet de faire comprendre et de faire aimer l'outil, les mathématiques. Touré, on se retrouve aussi avec des familles, une cellule familiale où l'enfant vient avec un exercice que le parent même a du mal à trouver la solution. Dans ce contexte-là, il se réfère à qui? Est-ce que ce ne sont pas des ingrédients justement qui petit à petit amènent l'élève à ne pas aimer les mathématiques? Oui, bon, ça c'est l'environnement familial peut favoriser comme entraver. Mais vous avez
des environnements familiaux les plus déshérités, qui encouragent les enfants à apprendre, qui ne comprennent même pas ce que c'est, mais qui savent que apprendre est important. Ils l'encouragent, ils le motivent, ils le stimulent, ils lui disent « Est-ce que tu as appris tes leçons ?» Il y a des familles intellectuelles qui ne s'intéressent même pas à ce que il a fait ses devoirs, il n'a pas fait, on s'en fout. Donc ça, c'est essentiel. Bon, effectivement, ceux qui sont plus favorisés, qui comprennent, aident les enfants à faire les problèmes, mais souvent c'est mal. Parce qu'il ne s'agit pas de faire à leur place. Il faut qu'ils apprennent à apprendre, qu'ils apprennent à résoudre eux-mêmes les problèmes. Ceux qui comprennent, les guident, les orientent, mais ne font pas les choses à leur place. Et ça leur permet d'encourager, de mieux comprendre et de mieux aller de l'avant. C'est assez important. C'est effectivement, bon, on peut dire qu'il y a un peu de discrimination parce que là où la famille comprend mieux, peut aider l'enfant, peut l'orienter, bon, c'est plus favorable. Mais vous avez des réussites vraiment dans des familles où les gens n'ont pas ça, mais savent que l'école est importante et encouragent l'enfant à le faire. Alors, est-ce que aimer les mathématiques, c'est l'unique secret pour devenir un bon scientifique? Non, pas du tout. Je ne sais pas. C'est pas du tout. J'aime comparer ça au football. Un bon footballeur, c'est pas seulement celui qui aime le football. C'est celui qui s'entraîne chaque jour, qui fait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts. Hein? Les gens parlent par exemple de Didier Drogba. C'est un grand joueur. Mais combien de... Oui, de Messi. Mais combien de temps il fait pour s'entraîner, pour s'exercer, pour apprendre les techniques qu'il va employer? C'est ça aussi les mathématiques. Les mathématiques, c'est pas seulement, même les gens qui sont surdoués, hein, c'est un facteur, ça intervient, mais c'est le travail. Et c'est l'entraînement du cerveau à résoudre des problèmes, à le mettre en situation, à découvrir, et la curiosité. Parce que avoir le sens de comprendre pourquoi telle chose, un problème que quelqu'un penserait difficile, mais celui qui a la curiosité dit, mais tiens, mais je veux comprendre comment on résout ça. C'est ça qui l'amène à avancer. D'un point de vue général même, les sciences, les techniques et la technologie, c'est lié au travail. Au travail sérieux, permanent, et à s'entraîner à résoudre des difficultés. Travailler, oui, s'entraîner, oui, mais cela doit également se dérouler dans un contexte, dans un climat, un cadre qui va avec. Lorsqu'on a vu le reportage de Dar Salami, les élèves évoquent des difficultés. Oui, j'ai visité le lycée régional de Dar Salami. C'est vraiment un ensemble, un édifice qui a été très bien construit, qui est bien conçu, et un environnement de travail. Mais comparativement là, il y a beaucoup de réussites. Moi-même, le collège La Salle, il n'y avait pas cet environnement-là. Sans parler de beaucoup d'autres jeunes du Burkina qui ont travaillé dans des conditions difficiles et qui ont réussi. C'est vrai qu'il faut améliorer les conditions d'études. Il faut, à Dar Salami, à l'heure actuelle, ce qui manque, c'est l'internat. Mais si vous prenez je pense, les 11 autres lycées qui ne sont pas les lycées nationaux, il n'y a pas d'internat. Mais les gens, ils travaillent, ils réussissent. Donc, il y a deux choses. Améliorer, accompagner. L'État doit faire l'effort d'améliorer les conditions d'études, de mettre les jeunes dans des conditions où ils vont éclore leurs compétences, leurs talents. Et c'est ça la chose. Je sais qu'avec le professeur Waro, nous avons été en Corée du Sud. On a eu leur expérience, on a eu
des anciens qui nous ont expliqué comment ils ont bâti le fait qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est dans les 10 meilleurs pays de mathématiques au monde, mais ils sont partis de rien, comme nous. Peut-être même plus bas que nous aujourd'hui. Mais nous aussi, nous devons nous dire que pour aller à la Coupe du Monde, il faut commencer à faire de l'entraînement et un travail sérieux tous les jours. Là, on peut performer. Merci, professeur Touré. 2 enseignants de mathématiques pour tout un lycée, bien que ce lycée n'ait que 99 élèves, c'est assez insuffisant. Que fait l'Académie justement pour motiver davantage les enseignants à partager leur savoir aux plus jeunes? Donc, en fait, il faut dire que l'Académie, c'est déjà le fait d'animer ce genre d'émissions. Ça participe à la motivation des enseignants, des élèves, mais aussi des autorités à l'effet de travailler au développement des sciences, de la technologie et de l'enseignement des mathématiques en particulier. Et c'est vrai que quand on regarde le reportage et même quand on discute avec les gens, la plupart des élèves qui sont dans ces établissements rêvent plus d'être ingénieurs, pilotes, médecins et tout. Et très peu rêvent de devenir enseignants de mathématiques. Donc il y a au niveau donc, du gouvernement une politique à mettre en place pour attirer, parce qu'on est dans un monde de compétition, on est dans un monde de mobilité des cerveaux, pas de fuite mais de mobilité des cerveaux aujourd'hui, la mondialisation, et donc les meilleurs partiront, et donc il faut motiver, et il faut former suffisamment pour que d'autres finissent par rester. Maintenant, je voudrais quand même apporter une petite précision sur le nombre. En fait, il faut dire que le lycée scientifique régional de Bobo, qui est à Dar Salami, qu'on appelle le lycée scientifique régional de Dar Salami, en fait, il y a une classe de seconde C, une classe de première C, une classe de terminale C. Et donc, quand vous regardez le volume horaire total pour les mathématiques, un professeur de lycée a un volume horaire officiel de 18 heures par semaine au maximum. Et donc, ça dépasse 18 heures, mais ça ne permet pas aussi d'avoir 3 ou 4. Donc, les 2 ici, je vais dire que ça suffit. Et je voudrais aussi profiter pour apporter quelques éléments par rapport à ce que le professeur Touré a dit, c'est très important. C'est-à-dire l'entraînement et l'exercice. Il ne faut jamais se décourager. On peut faire un exercice plusieurs fois, échouer et finir par le faire. Mais il faut que les élèves s'entraînent, qu'ils comprennent qu'en fait, moi je dirais qu'il n'y a pas de surdoué, mais il y a des gens qui travaillent, comme il l'a dit, comme Messi, qu'on aime, comme Kylian Mbappé et tout. C'est des gens qui ont des exercices journaliers de plusieurs heures. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, il a dit quelque chose d'extrêmement important sur lequel je vais insister, c'est la formation des enseignants. Vous savez que si, effectivement, au niveau du primaire, au premier niveau, il y a des blocages chez l'enfant par rapport à l'apprentissage des mathématiques, s'il n'est pas pris en charge, au deuxième niveau, il y a des blocages, il va finir par abandonner. Donc, c'est le cercle vicieux de la démotivation. Donc, pour motiver, il faut prendre en charge et il faut effectivement travailler à la réforme donc, de nos contenus. Il a donné un exemple. Au lieu de dire 1 plus 1 fait 2, qui ne correspond à rien pour l'enfant, c'est de dire une mangue plus une mangue ou une poule plus une poule. Là, il est intéressé. Ou voilà, un pain plus un pain, un gâteau plus un gâteau, ça le motive. Et Singapour a basé la méthode de Singapour sur ça. Et donc, on peut aussi aller dans ce sens pour essayer d'accompagner. Je vais terminer par dire que, vous savez, l'Académie, son rôle justement, c'est d'accompagner les gouvernants à travers les conseils et de se mettre aux côtés pour contribuer. Et à travers donc l'organisation des assises sur l'éducation, l'Académie a beaucoup contribué en termes de contribution intellectuelle, de propositions, pour qu'on puisse développer donc ce pan important pour le développement de notre pays, qui est l'enseignement des mathématiques. Merci, professeur Waro. Aussi, merci au professeur Touré pour les différentes réponses apportées à ces questions. Téléspectateurs de Burkina Info, nous retenons ceci aux parents. Motivez davantage vos enfants afin qu'ils aiment les mathématiques et aux élèves. Le secret de la réussite n'est nul autre que l'apprentissage continu. Il n'y a donc pas de découragement à avoir lorsqu'on est bloqué à un niveau. Il faut toujours s'exercer. Nous sommes au terme de ce numéro consacré aux motivations des élèves pour les mathématiques. Merci pour votre attention et l'intérêt que vous accordez à l'émission Maths et Développement.